pourquoi parfois au baseball il faut toucher le coureur pour l'éliminer et pourquoi parfois il suffit juste d'envoyer la balle sur la base. C'est la règle du coureur forcé ou non forcé. T'inquiète pas, c'est simple et on va voir ça ensemble aujourd'hui. J'espère que t'es prêt, let's go! Tu l'as compris avec la première vidéo sur les règles du baseball, quand la balle est mise en jeu par le batteur, la défense va tenter d'éliminer les coureurs qui, eux, essaient de faire le tour du terrain. Bien sûr, on est dans le cas où le batteur a tapé correctement et la balle a touché le sol sans que la défense ne l'ait attrapée en l'air, d'accord? On a vu ensemble que la défense peut t'éliminer lorsque tu cours vers la base et qu'un défenseur en contact avec cette base reçoit la balle avant que tu n'arrives. C'est vrai. Mais ce que je t'ai pas dit volontairement pour ne pas te donner trop d'informations à la fois, c'est que dans cette situation s'applique la règle du coureur forcé. Mais concrètement, c'est quoi un coureur forcé? Un coureur est dit forcé lorsqu'il doit avancer parce que le batteur devient coureur et occupe la base derrière lui. Ok, on clarifie encore un petit peu plus. Déjà, un batteur sera toujours forcé, même si aucune base n'est occupée, du moment qu'il frappe la balle en jeu, il est forcé de quitter le marbre pour aller en première base. Donc la défense aura juste à envoyer la balle en première base avant son arrivée pour l'éliminer. On va étudier simplement chaque situation avec les schémas que je t'ai préparés. Tu vas voir que c'est plutôt facile à comprendre. J'espère. Si tu occupes la première base et le batteur met en jeu la balle, une balle valable qui touche le sol dans le terrain, dans ce cas, tu es forcé d'avancer à la deuxième base car le batteur, lui, se dirige vers la première base sur laquelle tu es. La défense n'aura donc pas besoin de te toucher pour t'éliminer, mais d'envoyer la balle en deuxième base avant toi, avant que tu n'arrives. On appelle ça un retrait forcé ou force out en anglais. Rappelle-toi, je te donne les termes importants en anglais car souvent un novice en baseball va s'intéresser et vouloir regarder la MLB, la Ligue américaine de baseball. Dans le cas où tu es en deuxième base, les autres bases sont vides, le batteur frappe et se dirige en première base. Cette fois-ci, tu n'es pas forcé d'avancer vers la troisième base. Il ne te pousse pas. Il peut arriver librement en première base. Si tu cours vers la troisième base en tant que non forcé, alors cette fois, la défense doit te toucher pour t'éliminer. Ça s'appelle un retrait sur contact ou un tag out en anglais. Est-ce que tu parviens à comprendre la différence entre les deux? Ça aurait été exactement la même situation si tu avais été en troisième base. Le batteur frappe et va en première. Toi, tu n'es pas forcé, donc si tu cours jusqu'au marbre, la défense devra te toucher pour t'éliminer. Lui, évidemment, le batteur reste forcé dans tous les cas. Pour faire super simple et peu importe la situation, si la première base est libre, tu ne seras pas forcé. Si elle ne l'est pas, alors le batteur pousse les autres et toutes les bases occupées devant lui seront forcées d'avancer. Est-ce que tu arrives à comprendre? Quand tu es poussé, la défense doit envoyer la balle sur la base. Retrait forcé, force out. Si tu n'es pas poussé, la défense doit te toucher, retrait contact, tag out. Dans le cas où tu es en troisième base, la deuxième base est libre et la première base occupée. Le batteur frappe. Tu n'es pas forcé car indirectement, il ne te pousse pas. Tu peux rester en sécurité sur la troisième base. En revanche, s'il y avait eu quelqu'un en deuxième base, alors là, il te pousse aussi et tu deviens forcé. Voilà, maintenant tu sais à peu près quand la défense doit envoyer la balle sur la base pour éliminer un coureur ou alors quand elle doit toucher le coureur pour pouvoir l'éliminer. Il nous reste juste un cas à développer pour aller plus loin et en finir avec cette règle. Car un coureur forcé peut redevenir non forcé. Ok, si t'as pas compris, c'est pas grave, ça fait peut-être peur, je sais, mais concrètement, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple suivant. Tu es à la deuxième base. La première est occupée et le batteur frappe. Tu es donc poussé, forcé d'avancer. La défense envoie la balle en deuxième base. Elle élimine donc le coureur qui était en première via un force out. Et toi, dans ce cas, tu deviens non forcé car il ne te pousse plus. Dans ce cas précis, la défense ne doit plus réaliser un force out pour t'éliminer, mais un tag out car tu n'es plus forcé. C'est la petite situation délicate et surtout reconnaître lorsqu'elle arrive lors d'un match. Sinon, pour le reste, c'est plutôt facilement compréhensible. Enfin, j'espère que c'est assez compréhensible. Allez, je te laisse avec tout ça. J'espère que cette histoire de forcé, non forcé ne t'aura pas trop embrouillé. Pour le reste, je suis à l'écoute. N'hésite pas à me faire part d'une règle en commentaire que tu aimerais que je développe en vidéo. Merci, on se retrouve prochainement. En attendant, n'oublie pas, laisse toujours passer la première balle. Ciao!